Salut à tous, c'est Emric de Emric's Timelapse et voilà, aujourd'hui un nouveau petit tutoriel sympathique pour améliorer grandement la qualité de vos timelapses. C'est vraiment un petit tutoriel sympathique que j'avais envie de faire pour vous montrer comment vraiment donner un autre aspect esthétique à votre timelapse sans avoir à en faire trop. Et c'est très simple, ça prend 5-10 minutes à faire facilement. Et ça va être tout simplement de supprimer des objets indésirables. Donc quand je dis des objets, c'est pas vraiment des objets, c'est en général des êtres humains, des qui voilà, passent devant la caméra et voient que tu étais en train de tourner quand même. Ou alors un oiseau ou un hélicoptère par exemple qui passe très rapidement dans votre champ. Et ça ne rend pas très esthétique parce que ça reste que une ou deux images et au final, c'est pas très beau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer un de votre timelapse. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils ont pu voir le dernier timelapse que j'ai fait de San Francisco avec tout le fog qui se trouve ici, qui était vraiment, vraiment cool. Eh bien, il y a plein de choses que vous n'avez pas vues dans ce timelapse parce qu'ils ont été supprimés. C'est ce genre d'individu là. Vous voyez ce là. Désolé, je suis un peu méchant avec lui, mais il m'avait bien vu pendant 20 minutes avant qu'il passe devant la caméra que je tournais en fait des timelapses. Et comme par hasard, il passe en plein milieu d'une photo, sachant qu'il y a une photo toutes les 4 secondes, c'est pas comme s'il n'avait pas le temps de passer. Avec un peu de chance, on n'a pas de flickering sur l'image, vous pouvez voir que une image avant ou après, il n'y a vraiment rien qui change au niveau de la luminosité sur le plan derrière. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand il y a quelque chose qui passe devant votre caméra, en fait, le timelapse, et c'est Lightroom, c'est un problème de Lightroom en général, ça va créer du flickering parce que ça va prendre en fait cet individu, cet objet, et ça va mettre les paramètres que vous avez mis sur votre timelapse un peu différemment par rapport aux autres images, ce qui peut créer en fait du flickering. Et là, c'est pas trop gros, il est pas trop dans l'image, on a de la chance là-dessus. Il est pas devant le fog, il est vraiment devant les étoiles, il est devant les maisons ici et le bas des montagnes. Donc on va pas trop avoir de soucis pour le supprimer. Donc comment on va faire ça ? Le truc qu'on va faire, c'est vraiment garder le plus possible de l'image originale. Donc vous voyez où je veux en venir, on va le masquer. Et pour ça, on va ici, on va dupliquer donc le timelapse. On va aller le réduire à une image. On va zoomer. Voilà, on va prendre la même image à une image près. Voilà, donc là on a une image. Donc vous voyez qu'ici c'est la même frame, c'est la même image. Donc on va aller une image avant ou après, et on va déplacer le clip au-dessus de cette image. Vous voyez, vous pouvez voir déjà qu'il disparaît. Mais le reste de l'image, c'est aussi l'image d'après, et on veut pas ça, on veut vraiment garder l'image actuelle. Donc si je supprime ici, vous pouvez voir qu'il y a vraiment le fog derrière qui bouge en même temps. Donc on veut pas ça, on veut garder le fog de l'image actuelle où ce est. Donc pour ça, on va aller cliquer ici. Ensuite, on va aller chercher l'outil masque. On va réduire un tout petit peu à 25%. Non, c'est pas ça, à 12,5. Voilà, pour avoir les bords. Vous regardez où le personnage se situe. Donc là, il se situe par ici, au niveau du bâtiment qui est ici. Voilà. Et vous créez votre masque autour de ce personnage. On peut revenir à la vue normale. Et voilà. Maintenant, vous pouvez voir que vous avez que le personnage qui est supprimé et pas le reste fog et tout ce qui bouge derrière. Donc ça nous a permis de garder 90% de l'image et on a pu... Donc après, vous pouvez supprimer ici et vous pouvez changer votre masque pour l'ajuster correctement. Si vous cliquez sur la flèche ici et que vous descendez, vous pouvez changer en fait l'expansion, le gradué sur les bords. Donc on peut mettre 20 pixels par exemple. Comme ça, s'il y a un tout petit changement de luminosité, ça se verra pas. Donc on va rajouter des points. Voilà. Voilà, là on n'est pas trop mal. Si on reclique ici pour voir le masque, on n'a plus rien. Et si on supprime le masque, voilà. Vous gardez l'image actuelle et vous supprimez ce truc. Donc si on vient une image avant, voilà, vous voyez,
on n'y voit que du feu, alors qu'avant, ça donnait ça. Et c'était pas très beau. Maintenant, on n'y voit plus rien. Donc c'est parfait. Donc vous pouvez faire ça en fait avec tous les autres objets indésirables. Ça peut être n'importe quoi, hein. Si ça peut être des hélicoptères, en général, j'ai eu des problèmes avec des hélicoptères qui passent tellement vite que voilà, on le voit une seule fois, une seule image en plein milieu, et je dis non, il faut que je l'enlève. Ou alors des oiseaux qui passent sur le côté, c'est pas très esthétique. Si jamais vous pouvez pas faire de masque parce que c'est vraiment beaucoup trop gros sur votre image et que ça change trop la luminosité de votre image, eh bien, vous pouvez la supprimer. Supprimer une image sur 3 ou 400, ça fera pas grand-chose. Ça se verra pas en timelapse. C'est 1/30 de seconde, ça se verra pas du tout. Donc pareil, vous dupliquez votre clip. Pour le premier, le début, vous allez garder le clip du haut. Donc vous supprimez tout ce qu'il y a après. Et pour ce qui est après l'image que vous allez couper, vous gardez le clip du bas. Ou alors inversement, ça change pas grand-chose. Oups, là je l'ai déplacé. Hop, voilà. Donc voilà, là vous avez le même clip, ça change pas grand-chose. Donc vous supprimez l'image qu'il faut. Donc si c'est l'image ici, voilà, vous supprimez une image et vous déplacez ce clip ici. Comme ça, vous avez une image de supprimer. Donc ici, forcément, ça se voit un petit peu, le mouvement des nuages se fait un peu plus rapidement. Mais croyez-moi, sur un timelapse, ça se voit pas du tout. Et si vous ne croyez pas, bah, allez revoir mon timelapse de San Francisco, parce que sur ce timelapse même, j'ai supprimé 2 ou 3 images, et on n'y voit rien. Et ce qui est bien à faire en général, c'est comme ici, vous voyez, j'ai un timelapse de quasiment 55 secondes. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle séquence à partir de cette composition. Donc, vous cliquez et vous déplacez ici. Vous cliquez droit ensuite sur votre nouvelle composition. Vous allez dans Time, Time Stretch, et vous pouvez changer en fait la vitesse de votre clip. Donc, si on le veut, on peut le mettre à 30 secondes. Comme ça, ça accélère le clip, et en accélérant le clip, eh ben, vous supprimez certaines images à certains endroits. Donc, ça accélère votre clip, et le fait d'avoir supprimé des images se voit encore moins, et c'est encore plus parfait. Donc voilà, c'était vraiment 2-3 petites techniques pour améliorer la qualité esthétique de votre timelapse en utilisant After Effects et les masques. Si vous avez des questions à me demander, vous pouvez demander dans les commentaires. Comme j'ai pas encore 3 millions, 2 millions d'abonnés, eh bien je peux répondre à tout le monde personnellement, en détail, et ça me fait super plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et à bientôt. Bye!